Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur France 3 Nord-Pas-de-Calais, 9h50, c'est Nord-Pas-de-Calais matin, bien sûr, 52 minutes de bonnes infos dans votre région. À l'heure où l'on parle de l'accessibilité des personnes handicapées dans les lieux publics, qu'en est-il des structures touristiques? Eh bien, on fera le point justement ce matin pour vous expliquer comment organiser ses vacances quand on est handicapé. C'est notre chronique handicap, on s'intéresse au départ en vacances quand on est handicapé avec Wahibaba et notre invité Karim Gafla. Bonjour à tous les deux, bonjour Wahiba, bonjour Karim, merci d'être avec nous. Wahiba, vous avez déjà la serviette de bain sur l'épaule, attendez, vous partez pas tout de suite, hein. Vous avez quelques informations à nous donner. On va parler justement ce matin des départs en vacances, comment organiser ses vacances quand on est handicapé. Vous nous aviez parlé la semaine dernière d'un moteur de recherche pour trouver les lieux accessibles aux personnes handicapées. Là, vous nous parlez des projets vacances, des associations qui accompagnent les personnes handicapées dans leurs projets de vacances. Tout à fait, exactement. Donc la semaine prochaine, c'était les lieux. La semaine dernière. La semaine dernière, c'était les déjà lieux en vacances, oui. La semaine dernière, donc les lieux accessibles. Et aujourd'hui, puisque bon, c'est ce que je disais donc la semaine dernière, c'est que c'est très compliqué pour une personne en situation de handicap de partir en vacances. Il faut anticiper, c'est ça Il faut anticiper. Il existe des agences donc de voyage spécialisées, mais qui sont très onéreuses. Par contre, il existe également des associations comme celle de Karim. Voilà, Cap Vacances Nord, que représente Karim Gafla. Oui, alors déjà pour rappeler, au niveau de l'association, nous sommes deux à la diriger. Donc il y a Valérie et moi-même. Donc on est issus du travail social. Donc on est tous les deux des assistants sociaux de formation. C'est l'essence même du travail et de l'objet de l'association. L'association Cap Vacances Nord a été créée en 2007 avec des séjours effectifs en 2011. Et l'objet même, c'est de proposer des séjours de vacances pour des personnes en situation de handicap. Et à l'intérieur même des séjours, on travaille tout ce qui est le processus d'autonomisation sous forme ludique. Concrètement, là maintenant donc, je souhaite partir en vacances, je vous sollicite, ça se passe comment ? Alors, vous pouvez effectivement nous solliciter. Vous avez aussi nos références sur notre site internet, que ce soit les familles, les professionnels et les structures. On reste une plateforme d'accueil et aussi accueil téléphonique. Vous nous interpellez, on prend contact ensemble et moi ou Valérie, on va venir vous aider à monter votre projet vacances. C'est-à-dire qu'on veut partir dans un lieu de vacances, à un endroit particulier, vous allez vous renseigner sur tous les lieux accessibles, comment ça se passe? Vous montez le projet complètement? Alors, pas vraiment, on va vraiment essayer de monter ensemble le projet vacances. On va partir tout simplement des besoins de chacun, des intérêts, des centres d'intérêt. À partir de cette masse d'informations qu'on va réunir, on va venir proposer un séjour de vacances qui sera adapté. On rencontre les personnes en situation de handicap ou les familles autant de fois que possible, que ce soit en structure ou au domicile, parce qu'on se déplace aussi au domicile, et on monte un projet commun autour des vacances. Mais là, vous dites que vous n'êtes que deux, donc Valérie et vous travaillez avec des bénévoles? On travaille exactement avec des bénévoles, les bénévoles qui vont venir encadrer les séjours de vacances. C'est intéressant. C'est-à-dire que les bénévoles partent avec les personnes handicapées, les accompagnent. Voilà, exactement. Donc sur des séjours de vacances de 2 à 3 semaines, 15 jours ou 21 jours, en petite équipe. 7 personnes qui partent en vacances avec une équipe de bénévoles. C'est intéressant de pointer la spécificité bénévole parce qu'on va venir placer sur chaque séjour un bénévole qui va venir accompagner les résidents. En gros, on va utiliser la spécificité des bénévoles. Je donne un exemple. Une personne à mobilité réduite, on va venir placer un bénévole on va venir utiliser sa technicité. Infirmier, aide-soignant, aide médico-psychologique. Et qui va pouvoir effectivement être au service de... Voilà, exactement. Une personne qui aura une atteinte auditive, on va venir placer un bénévole qui va maîtriser la langue des signes française. C'est intéressant dans ce projet vacances de répondre au-delà de la technicité aux besoins des personnes vraiment qui partent à la demande des personnes en situation de handicap. À la demande. Merci Karim d'être venu nous en parler. Il y a un site internet, bien sûr, où on peut trouver tous les contacts de l'association. On l'a vu à l'image. Merci Wahiba, puis bonnes vacances. Bonnes vacances à vous, Christine. Serviette sur les épaules.